Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Aujourd'hui, notre invité se nomme André. Alors André, je sais qu'il y a beaucoup d'implications pour l'avoir déjà croisé, entre autres dans le district 13. Et puis, je crois qu'il y a je sais pas s'il est délégué ou quelque chose. En tout cas, il va nous dire ça, là. Mais je sais qu'il y a des implications dans Alcooliques Anonymes. Je sais que c'est un membre qui aime Alcooliques Anonymes. Et puis, j'ai hâte d'apprendre son vécu et puis d'apprendre plus, en le connaissant ce matin en même temps que vous tous. Merci d'être là, les auditeurs. Alors, je passe la parole à André. À toi, André. Alors, bonjour mes amis. Je m'appelle André. Je suis alcoolique. Bonjour André. Je suis sobre aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu et l'aide du mouvement des alcooliques anonymes. Quand je partage, moi je raconte, c'est toujours le même topo, là, la même histoire, là, comment c'était avant, qu'est-ce qui est arrivé et comment je suis maintenant. Alors, moi je suis né à Warwick, dans le canton de l'Est. Mon père est cultivateur, ma mère est institutrice. Ils sont mariés en 1942 et moi, je suis né en 1958. En 1967, mon père, il a un problème de boisson. Puis, il prend des mauvaises décisions d'affaires, tout ça mêlé avec son problème de boisson. Alors, il fait faillite, il perd tout. Tout, là, on a perdu la ferme au complet. Puis, on s'est retrouvés du jour au lendemain sur l'aide sociale, là, toute la famille. En février 1968, lui et son ami d'enfance au village, Albert, qui a ouvert un groupe des alcooliques anonymes, puis qui tient ses réunions régulières là, dans le sous-sol de la Caisse populaire à Warwick, le samedi soir à 8h. Puis là, Albert puis ses amis membres à Warwick, eux autres, ce qu'ils font, ils font un peu comme c'est prescrit dans le gros livre. Ils font un petit conciliabule, puis ils se mettent d'accord pour qui sait vers qui ils vont tendre la main. Parce que dans le temps, c'était eux autres qui faisaient de la 12e étape, ils allaient vers les autres. Alors, ils ont abordé ma mère. Puis ils ont dit, on va s'occuper de Jean-Louis, puis on va essayer de l'aider avec son problème. Fait qu'un samedi soir, mon père s'est retrouvé dans la salle de meeting, au sol de la Caisse populaire à Warwick. Puis là, il y a eu... là, il était en présence de ses amis du village qu'il connaissait depuis longtemps, puis ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas vu, il savait pas aussi qu'il était passé, mais il s'était retrouvé dans une salle de meeting. Puis là, mon père, il s'est aperçu, puis là, les hommes sont tous checkés, hein, en cravate, les femmes, leurs femmes les accompagnent. Puis dans le temps, c'était comme ça. Puis là, mon père, lui, il y en a un qui voit, là, puis là, il se faisait 6 mois, peut-être 6-7 mois qu'il avait pas vu, là. Puis là, le gars, il est là, il est les yeux brillants, il est tout bien habillé, en habit cravate, bien checké. Puis là, mon père le regarde, puis il se dit en lui-même, il dit, si lui est capable, moi avec, je vais être capable. Puis après ça, mon père, il n'a plus jamais rebu. Puis jusqu'à son décès. Fait que c'est comme ça que j'ai connu moi. Bon, puis, tu sais, chez nous, là, mes parents, mon père et ma mère, ils faisaient du meeting ensemble. Ma mère, elle avait autant besoin que mon père. Puis,
Ça a été des années difficiles, tout ça. Puis, fait que, on avait souvent de la visite les fins de semaine à la maison, des membres avec leurs épouses, là, qui venaient à la maison jaser, boire du café, fumer des cigarettes, puis jaser jusqu'aux petites heures du matin. Ça, j'ai connu ça jeune. Fait que cette ambiance-là, moi, j'ai baigné là-dedans, là, dans mon adolescence. Fait que c'est ça. Puis moi, de mon côté, j'ai commencé à boire. Tu sais, à 11 ans, moi, je fumais la cigarette régulièrement. Là. Hein? Je fumais la cigarette à 11 ans. À 12 ans, je me rappelle avoir bu une bière avec moi. Écoutez, à l'époque, là, on rentrait à l'hôtel. Mon frère était waiter à l'hôtel central à Warwick. Là. Puis à 12 ans, je rentrais à l'hôtel. Là. Je m'assoyais au bar. Mon frère m'amenait une bière, puis il me donnait une cigarette des Rotman. Là. Imaginez, j'avais 12 ans. À 13 ans, je me suis ramassé avec ma gang de chums au bar de la Chaumière. Puis là, ce soir-là, j'avais bu 3 grosses. 13 ans. Et imagine ça aujourd'hui, des jeunes là, qui font ça. Là. Puis à 15 ans, là, j'ai découvert le pot puis la bière. Là, ça a fait... Là, j'ai beaucoup aimé ça. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis c'est devenu une préoccupation de savoir si la fin de semaine, j'étais pour avoir assez d'argent, l'argent de poche, là, pour pouvoir aller rejoindre mes amis, puis faire des folies. Hein? Fait que, moi, j'ai changé de gang, j'étais à Warwick, j'ai changé de gang, j'ai commencé à me tenir avec des jeunes de Victoriaville, je les trouvais pas mal plus cool, là, puis ils étaient comme moi aussi. Puis là, j'ai commencé à veiller dans les parties tout seul. Après ça, ça a été commencé à me tenir à brasserie à Victoriaville. Puis là, ça a été comme ça, là. On dit que c'est une maladie progressive. Fait que moi, en partant, j'aime ça. J'aime le plaisir que ça procure, puis j'aime la camaraderie qui est autour de ça, parce qu'on est beaucoup de jeunes à l'époque, là. Puis moi, je suis né en 58, puis il y a beaucoup de... Au Québec, en 1958, c'est là qu'il y a eu le plus de naissances dans toute la population. Tu sais. Dans l'histoire, là, c'est là qu'il y a eu le plus de naissances. Fait que des jeunes de mon âge, là, il y en a un paquet. Fait qu'on se tient où? Nous autres, on se tient d'un bar, puis les fins de semaine, puis tout ça, puis on fait des mauvais coups, puis on prend un coup. Puis là, on fait toutes sortes de folies. Ça a été ça. Puis on parle d'une maladie progressive, là. Fait que là, ça a parti. Moi, je suis parti pour la gloire. J'ai pas de problème à l'école parce que moi, j'ai jamais eu de problème à l'école. Fait que j'ai quand même terminé mon secondaire. Après mon secondaire, là, j'ai pris une année sabbatique qui a duré 3 ans. Hein? Déjà, moi, je suis déjà en mode, tu sais, j'ai besoin de repos souvent. Fait que puis j'aime pas beaucoup travailler. Fait que une année sabbatique. Puis dans ces années-là, moi, pour subvenir à mes besoins, là, j'ai commencé à faire des runs de tabac. Là, aller en Ontario. Depuis l'âge de 16 ans, je vais en Ontario. Travailler pour un fermier, pour la récolte du tabac. Puis lui, j'ai été là 6 ans d'affilée, jusqu'à l'âge de 21 ans. Puis c'est ça, on va travailler au tabac, puis après ça, le reste de l'année, on est sur le chômage. Puis sur le chômage, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, alors... Puis moi, j'étais un gars débrouillard. Alors, j'ai le chômage, puis je suis débrouillard. Alors, lisant entre les lignes. Fait que... Puis, c'est ça. Puis moi, l'alcool, là, ça a pris un bout de temps avant de trouver la formule magique pour moi. Parce que, tu sais, quand on est jeune, quand j'étais jeune, là, j'essayais à peu près... J'essayais tout. Mais j'arrivais souvent et j'étais malade parce que je mélangeais. Fait que être malade de boisson, là, j'ai été malade souvent. Faire des blackouts, j'ai fait souvent des blackouts. Puis surtout en buvant de la boisson forte, là, du fort, là. Fait que moi, il y a des sortes de forts, faut pas que je boive. Il y a des sortes de forts qui fonctionnent. Puis ça, à un moment donné, j'ai trouvé ma formule magique, là. Puis moi, je bois une certaine sorte de bière, puis avec une certaine sorte de boisson forte, là. Les deux ensemble, pour moi, ça va ensemble. Puis c'est mon sérum de vérité. Ma potion magique.
Là, à 20 ans, j'ai des problèmes d'argent. Je retourne vivre chez mes parents. Puis là, mon père est malade, puis il va décéder là au mois de juillet 1978. Là, j'ai 20 ans. Puis là, quand mon père décède, il me parle. Avant qu'il décède, il me parle, puis il dit, tu sais, tu pourras retourner à l'école, faire ton cégep, faire comme tes frères et tes sœurs, parce que tous mes frères et mes sœurs plus vieux, là, vu qu'on n'avait plus la ferme, fait que eux autres, ils ont fait des études. Puis moi, je suis le mouton noir, là, puis mon père, il choque jamais après moi, mais il me parle. C'est pas un homme violent, rien de ça. Puis c'est un bon membre. C'est un bon membre, ça, je peux dire ça. Il me parle, là, tu sais, puis il me convainc de retourner à l'école. Fait que il décède, puis à l'automne, je vais faire un autre an de tabac, puis je rentre au cégep. Puis là, je vais faire mon cégep en pensant que ce serait un nouveau départ pour moi, là, puis que je ferais ça sérieusement, mais arrivé au cégep, là, je me retrouve avec encore tous mes amis, puis là, qu'est-ce qu'on fait au cégep? Bon, on se retrouve souvent le vendredi après-midi au bar Salon Christophe, en train de régler le sort du monde autour d'une grosse bière. Fait que c'est ça. Alors, puis là, j'ai fait mon cégep, puis après ça, j'ai déménagé à Québec. Là, le Québec, ça va être un grand changement dans ma vie, ça, à ce moment-là. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Merci André, effectivement. On a notre première partie déjà qui se termine. Alors, je savais pas qu'en 1958, c'est là où il y a le plus eu de naissances au Québec. C'est intéressant de savoir ça. Puis, c'est vrai que la dépendance commence jeune, 11 ans, la cigarette, ça me rappelle que moi, avec, je fumais très, très, très jeune la cigarette aussi. Puis, aussi, tout le cheminement, là, en tout cas, t'es très calme, en tout cas, dans la façon dont tu nous expliques tout ça. Je trouve ça super agréable. En tout cas, merci. On s'en va à la pause, puis on vous revient tout de suite. Alors, restez avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, Isabelle au micro. Alors voici un court texte provenant de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes. J'ai la page du 17 juillet qui est la page 207. Ça s'intitule Capitulation et examen de conscience. Ce qui m'a stabilisé, c'est de chercher à donner, non à recevoir. À mon avis, c'est comme ça que fonctionne la sobriété émotive. Quand nous examinons toutes les choses qui nous dérangent, les grandes comme les petites, nous trouvons toujours à la racine une dépendance malsaine et les exigences tout aussi malsaines qui en découlent. Puissions-nous toujours, avec l'aide de Dieu, renoncer à ces exigences qui nous entravent. Nous pourrons aussi ainsi vivre et aimer librement. Nous pourrons peut-être également transmettre à nous-mêmes et à d'autres le message de la sobriété émotive. Le langage du cœur, page 250-251. Pendant des années, l'alcool a été la substance chimique qui modifiait mon état d'esprit et cette dépendance m'a rendu incapable d'interaction affective avec les autres. Je me croyais tenu de ne compter que sur moi, d'être autosuffisant et d'être motivé dans un monde où l'on ne peut se fier à personne. Mais j'ai fini par perdre le respect de moi-même et me suis retrouvé totalement dépendant, incapable d'avoir confiance en moi ou de croire en quoi que ce soit. J'ai dû capituler et faire un examen de conscience tout en échangeant avec des nouveaux afin de pouvoir humblement demander de l'aide. Alors voici pour la lecture d'aujourd'hui. Je vais repasser tout de suite la parole à André. André était rendu dans son partage à nous expliquer que son père est décédé et en bon membre AA aussi, avec son calme, il a été capable de lui conseiller de retourner aux études, tout ça. Puis là, je pense que c'était ça, là, l'entrée au cégep. Donc, on était rendu à une époque collégiale. Voilà. Fait que je te passe la parole, André. Ben, merci Isabelle.
Ouais, je disais, là, mon cégep, j'ai fait 2 années au cégep de Victoriaville. Après ça, j'ai déménagé à Québec. Parce que dans ma famille, mes frères et mes sœurs ont fait leurs études supérieures à Québec, puis moi, je me dirigeais vers ça, mais j'ai déménagé à Québec, mais j'avais pas fini mon cégep, alors je m'étais inscrit au cégep de Sainte-Foy pour terminer mon cégep. Puis là aussi, je m'étais trouvé une job à Québec dans un restaurant. Et puis, j'ai fini mon cégep, puis j'ai commencé l'université, puis on est tombé en grève au mois de mars, puis j'ai abandonné mes cours. J'ai abandonné mes cours parce que il y a des choses plus importantes à faire que ça dans la vie. Fait que ce qui était le plus important à faire dans la vie, c'était de faire de l'argent, puis continuer de continuer la fête. Hein? Je suis resté 2 ans, là, j'habitais à Sainte-Foy, je suis resté là 2 ans, puis après ça, je suis revenu à Victoriaville. De l'âge de 23 ans à 26 ans, je suis revenu à Victoriaville. Et là, mon problème, moi j'avais un problème, c'était avec l'argent. Alors, je vais régler mon problème d'argent. Moi, j'étais un gars débrouillard, je vous ai dit, là. Alors, je suis devenu très entreprenant et puis prospère. Et puis, j'ai mené la belle vie là, de 23 ans à 26 ans. Puis mon sport favori, là, c'était être sur la brosse. Fait que, puis moi, avec ma gang, là, ma gang d'amis, là, c'est ça qu'on faisait. Je m'y suis appliqué consciencieusement. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, l'abondance, moi, j'ai jamais été un buveur modéré, gros buveur, oui, mais toujours à l'excès. Puis dans ce temps-là, là, tu sais, ma consommation, là, mon truc que je vous racontais tantôt, la bière, le fort, moi je buvais du whisky, de la bière, puis je prenais d'autres choses aussi, là. Puis avec ça, là, j'étais capable de faire du millage, là. Puis à 26 ans, quand j'ai eu 26 ans, là, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, là, je pense que j'ai pas dessoulé. J'ai pas dessoulé, je me souviens pas de grand-chose. J'ai quelques souvenirs là, de situations, là, mais à part ça, là, tout le temps en état de boisson, puis dans un état second, là, puis à un tel point là, que j'ai fini par me ramasser à l'hôpital. Là, j'ai vraiment exagéré. C'est arrivé une couple d'histoires, là, puis je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai fait une psychose toxique. Puis là, c'était comme si ça sonnait la fin de la récréation. Là, j'ai vraiment eu peur, puis j'ai vraiment eu peur de rester dans cet état-là, là, tu sais, une psychose, pour ceux qui connaissent ça un peu, là, c'est, on perd un contact avec la réalité. Puis je me suis ramassé à l'hôpital, puis le médecin qui m'a soigné, il a été très clair avec moi que moi, la drogue, là, il fallait que... C'était pas pour moi, puis on m'a jamais parlé de boisson. Si on m'en a parlé, on m'a sûrement demandé comment je buvais, puis probablement je leur ai répondu que je buvais comme tout le monde, puis le monde avec qui je me tenais, ben, c'était du monde comme moi. Fait qu'ils ont dû se dire, bon, c'est pas si pire que ça. Fait que je suis sorti de l'hôpital, puis à ce moment-là, moi, j'aurais été mûr, tu sais, on dit d'entendre le message DA, là, j'aurais été mûr pour l'entendre, mais je l'ai pas entendu. C'est pas rendu jusqu'à moi, puis à ce moment-là aussi, j'aurais eu besoin de soins là, particuliers. Puis c'est pas ça qui est arrivé, puis j'ai comme passé à travers de cette mauvaise passe-là tout seul, avec mes propres moyens. Puis pour vous dire, là, je me sentais mal physiquement, là, tu sais, je me sentais mal, point. Puis ici, dans la poitrine, là, c'est comme si j'avais un trou dans la poitrine, tu sais. Puis la seule chose qui pouvait calmer ça, là, c'était de prendre une bière, 2, puis 3. Puis quand j'avais de l'argent, ben, j'avais plus de ressources, là. Je suis tombé du jour au lendemain, là, plus de ressources. Un petit chômage, puis la misère, quoi. Tu sais, la misère. Fait que... Puis là, ça a duré pendant 1 an et demi. Puis pendant cette année et demie-là, il est arrivé, à un moment donné, j'ai des amis qui sont déménagés à Montréal pour retourner aux études, puis j'ai décidé de faire pareil. Pour aller refaire qu'est-ce que j'avais abandonné à l'âge de 22 ans à l'Université Laval. Je suis revenu à Montréal pour le faire, puis je me suis inscrit à l'université, puis j'ai fait mon cours. Puis ça a marché.
Puis ça a marché parce que, je fonctionnais avec la peur de me retrouver encore dans des situations difficiles, là. Puis fait que je contrôlais ce que je faisais, je contrôlais ma façon de boire. Aux études, je prenais un coup le vendredi, je me saoulais bien comme fou, là, puis après ça, j'étais correct pour la semaine. Puis j'ai fait ça. J'ai réussi à finir mon cours. Au lieu que ça soit 3 ans, ça a pris 3 ans et demi. Tu sais, aux études, il y a personne qui m'a connu comme un Soulon, là. Comme un Soulon, là. Mais c'est arrivé quelques fois que je me suis échappé devant mes collègues, là, mes collègues étudiants, là. Puis, tu sais, à cette époque-là, c'était rendu, là, que un verre m'intoxiquait. J'avais pas besoin de boire longtemps, là. Beaucoup, là, pour qu'il devenait tout croche. Puis, ma condition, c'était rendu ça, là. Puis aussi, je pouvais pas ne pas boire, parce que quand je buvais pas, là, je devenais tendu, là. Puis, j'avais besoin de trouver une façon de relaxer. Fait que, on dit ça dans le gros livre, hein. On est impatient, irritable, mécontent, tant qu'on ne ressent pas cette sensation d'aise et de confort que procure quelques verres. Ces verres qu'on voit les autres prendre impunément sous nos yeux. Puis là, j'étais dans cette situation-là, là. Puis ça, j'ai fini mon cours. Normalement, quelqu'un qui se donne la peine, ben il va chercher une job dans son domaine. J'ai jamais été capable de faire ça parce que moi, j'ai jamais appris ça, là. J'ai appris bien des affaires dans la vie, mais ça, aller me vendre pour du travail, là. Surtout à cette époque-là, c'était en 90, 92, là. Très difficile. Très difficile pour moi de faire ça. Puis ce que je faisais, ben je prenais les premiers jobs qui passaient, je sautais là-dessus parce que j'avais besoin d'argent. Moi, c'était ça mon problème. J'avais besoin d'argent. Si j'avais eu de l'argent, j'aurais pu régler tous mes problèmes. Fait que j'avais rien que des problèmes puis j'avais pas d'argent. Ça allait mal en maudit. Puis c'est ça. Fait que j'ai traîné ça là jusqu'au 12 septembre 92 où là j'ai déboulé dans une salle de meeting. Là, j'étais arrivé à Alcooliques Anonymes. J'étais arrivé à Alcooliques Anonymes, battu. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait parlé, qui m'avait fait une 12e étape quelques jours avant, là. Puis qui m'avait dit, entre autres, elle m'avait parlé, c'était une femme, ça faisait 2 ans qu'elle buvait pas, qu'elle faisait des réunions AA, qu'elle avait une marraine, qu'elle faisait un peu de service, puis qu'elle avait mis de l'ordre dans sa vie. Hey, ça, là. Mettre de l'ordre dans sa vie. Je me disais, intérieurement, je me disais, je peux-tu en avoir de ça, moi, avec, tu sais. Ça allait pas bien, là. Ça allait pas bien. Fait que c'est ça. Puis, cette femme-là, elle a fait rien d'extraordinaire. Elle m'a juste raconté sa vie, là. Comment que c'était avant, qu'est-ce qui était arrivé, puis comment qu'elle était maintenant. Puis elle se faisait 2 ans qu'elle buvait pas, puis elle avait des projets. Elle avait des choses. Elle avait une fille, là, puis tu sais, elle avait mis de l'ordre dans sa famille, dans sa maison. Puis elle avait des projets, puis elle me parlait de ça, puis je me disais, intérieurement, je me disais, Colin, tu sais. Puis là, je me suis mis à penser à mon père. Mon père, Jean-Louis, là, qui faisait du meeting, là, puis j'avais jamais pensé que cette affaire-là, un jour, c'était pour être pour moi. Fait que c'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé à A, avec ces idées-là dans la tête, là. Alors, pause. Merci, André. En fait, ce que je vois aussi dans ça, c'est l'attrait plutôt que la réclame, l'attrait de cette membre-là qui, justement, avait fait de l'ordre, avait des projets. Souvent, quand on arrive dans une salle de meeting, ce qu'on voit par rapport à ce qui nous donne envie d'être là, puis d'adhérer peut-être au programme ou de faire un autre meeting. En tout cas, un pas de plus, c'est ça, c'est de les autres membres qui sont là, qui ont déjà fait un petit bout de chemin dans ce programme-là, dans ce mode de vie-là, puis on voit quelque chose qui nous attire, qu'on veut nous aussi pour notre propre vie. Faire de l'ordre dans sa vie, c'est des étapes puis tout ça. Fait que c'est le fun. C'était arrivé quand même assez jeune, ce que je comprends, André. C'était en quelle année ça, de 92? J'avais 34 ans. 34 ans, c'est bon. Merci beaucoup encore pour ce passage-là de ton expérience de vie. Puis on s'en va tout de suite à la pause, bien sûr. Restez avec nous, puis on vous revient tout à l'heure. À tantôt. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais.
l'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à notre émission Un jour à la fois. J'espère que vous êtes toujours des nôtres. Et puis, donc, je vais vous présenter l'émission de radio. Nous avons un site Internet pour notre émission. Alors, ce site est unjouràlafoi-émission.org. Vous allez trouver toute la liste des radiodiffuseurs. On en a 4 et les horaires de diffusion. Vous pourrez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87 sur aa87.org. Vous aurez aussi accès à tous les enregistrements. C'est aussi en podcast, donc depuis 2020. Tous les enregistrements depuis cette date et ainsi que les archives de Partage Radio. Il y en a pas mal. Alors, les podcasts peuvent s'écouter via toutes les plateformes, donc allez sur celle de votre choix. Et si vous voulez aussi venir partager à notre émission votre histoire personnelle, allez sur le site Internet et puis une adresse courriel, écrivez-nous. Alors, notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, si vous passez par Montréal, si vous habitez proche de Montréal, surtout si vous avez envie de participer, venez nous voir. Nous allons être là pour vous accueillir, toute l'équipe. Et puis, ça va être une super belle expérience. En plus aussi, si vous voulez écrire des commentaires, juste nous écrire. Alors, bienvenue à vous de le faire. Je vous laisse là-dessus. Moi, je vais recéder la parole à notre invité aujourd'hui, André. André a fait donc son entrée chez Alcooliques Anonymes, a fait son premier meeting et a envie de faire de l'ordre dans sa vie. Trouve ça bien intéressant ce qu'il voit et surtout ce qu'une membre AA lui a présenté. Alors voilà, je vais lui céder la parole pour voir comment ça se passe chez les AA à partir de ce moment-là. Il a 34 ans. À toi, André. Merci, Isabelle. Bon, je fais mon entrée chez les AA, mais juste avant, là, peut-être 2 ans auparavant, là, 2 ans, peut-être 3, là, il y avait quelqu'un qui m'avait planté dans l'esprit l'idée d'arrêter de boire. Puis, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai fait des tentatives, là. Puis, c'était toujours la même histoire qui se répétait. C'était que je pouvais faire une petite période, là, une semaine, des fois, plus que ça, sans boire, mais il arrivait toujours un moment où j'étais tellement tendu, là, que il fallait que je prenne quelque chose. Puis, à cette époque-là, j'étais un fumeur de pot, là, tu sais, puis j'avais arrêté de fumer du pot. J'étais plus capable. J'étais plus capable de le tolérer. Fait que je faisais juste boire, tu sais, mais je buvais pas tous les jours. Mais je buvais par nécessité parce que, c'est ça, je devenais tendu, impatient, irritable, mécontent. La même histoire qui se répète. Puis les matins, je me levais, là, j'avais pris un coup la veille, je me levais le matin, puis je me jurais, là, plus jamais, tu sais, puis je savais qu'il y avait quelque chose. Mais j'avais pas de vocabulaire, j'avais pas les idées maîtresses de A, là. J'avais pas ça, là. J'avais pas cette connaissance-là. Donc, je suis arrivé à A battu, là, brisé, un homme brisé, là, puis ignorant de sa condition. Puis là, au premier meeting, ça a été assez extraordinaire parce que c'est là que j'ai eu ma première expérience spirituelle. Parce que le gars qui faisait l'accueil du nouveau, c'était un monsieur qui avait au-dessus de 70 ans. La première affaire qu'il a dit, c'est que ça faisait 40 ans qu'il buvait pas. Là, il a eu toute mon attention parce que moi, dans ma tête, moi, je sais compter 40 ans, 74 ans, 75 ans, ça veut dire que il a arrêté de boire, il devait avoir le même âge que moi, 34, 35 ans. Là, j'ai écouté ça, et là, je l'écoutais, là. Puis là, il racontait ça, il dit, l'alcoolisme, c'est une maladie. Il dit, pour nous autres, les alcooliques, on sait pas trop pourquoi, mais on prend un verre, puis un premier verre, on appelle un deuxième, puis on appelle un troisième, puis on finit par se saouler, puis de toute façon,
pour un alcoolique, un verre c'est trop, 10 c'est pas assez. Fait que, y a-tu un nouveau ici? Fait que, il me regarde, j'ai levé la main, puis là, on m'a invité d'aller en avant, là, pour aller le rencontrer, là, aller me placer à côté de lui, mais j'étais incapable de dire un seul mot. Puis là, il me parlait. Puis là, il m'a raconté 2-3 choses, mais il me dit entre autres, là, il dit, prends ça au sérieux, cette affaire-là. Puis va t'asseoir. Il m'a donné une enveloppe, un jeton, je suis retourné m'asseoir, puis là, le meeting a continué, puis là, il y a quelqu'un qui est venu partager. Puis le gars qui est venu partager, ça faisait 16 ans qu'il buvait pas. Tabarouette, tu sais. Fait que là, lui aussi, il a eu mon attention. Puis là, il raconte son histoire, comment que c'était avant, qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais. Puis là, à un moment donné, il raconte une histoire qui est dans une taverne, c'est la rue Saint-Jean à Québec. Il a pris un coup, il a été malade, il s'est battu, il a fait un fou de lui. Puis moi, là, j'avais fait exactement la même chose que lui, au même endroit. Puis dans ma tête, là, dans ma paranoïa, là, dans ma confusion, là, je pensais que vous m'aviez espionné. Puis vous veniez faire un rapport là, sur mes activités. J'étais sonné, là. Mais, tu sais, il a eu mon attention, puis j'ai écouté jusqu'à la fin, là. Puis là, à la fin, le meeting a fini, puis là, il y a du monde qui sont venus me voir, là. Ils voulaient m'emmener dans un congrès, ils voulaient m'emmener faire un autre meeting. Moi, j'avais faim. L'appétit, là, il m'est revenu. Ça faisait plusieurs jours que j'avais pas ressenti la faim, là, que je mangeais pratiquement pas. Mais là, j'avais faim. Puis j'avais envie de manger une pizza, puis de boire un coke. Puis là, j'ai refusé poliment là, l'invitation des membres, là, puis j'ai dit, moi, il faut que j'aille manger. Là, puis, mais là, par le fait même, il y a une femme qui est venue me voir, elle dit, écoute bien, là, du gars qui a partagé, là, c'était plate son affaire. Il dit, reviens mardi prochain, là, c'est moi qui partage. Tu vois, c'est pas mal plus intéressant. Puis elle aussi, elle a eu mon attention. Tu sais. Puis je suis revenu le mardi suivant pour l'écouter, elle, ce qu'elle avait raconté. Puis elle a raconté la même affaire. Comment que c'était avant, qu'est-ce qui était arrivé, puis comment qu'il était maintenant. Puis à la fin, tu sais, reviens, ça marche, tu sais. Puis moi, là, je comprenais plus rien, là. J'étais confus. J'étais content quelque part. J'étais content. Parce que moi, quand j'ai été manger ma pizza, là, le samedi soir, le 12 septembre, là, moi, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça, là. Puis là, je pensais à mon père. Puis là, tu sais, il y a eu comme une espèce de retour en arrière, là. Puis là, j'avais pris une décision que c'était pour être ça. Ben, je me disais, c'est tanné de manger de la misère, là, tu sais. Fait que là, il y a ça, là, Alcooliques Anonymes. Fait que j'ai pris la décision que ce serait ça. Fait que je suis retourné le mardi, mais là, tu sais, j'étais mêlé, là. Il me manquait de l'information. J'étais confus. Puis là, j'ai rappelé la femme qui m'a fait une 12e étape. Puis là, elle, après ça, elle m'a emmené faire un circuit de réunions, là, dans le secteur du plateau, là, puis Outremont, tout ça, là. Puis là, j'ai fait des réunions, ce circuit de réunions-là pendant au moins 10 ans. C'est devenu ma run de meeting. Puis, tu sais, je vous ai parlé, là, j'ai été hospitalisé à l'âge de 26 ans, là. Mais cette affaire-là, ça n'a jamais guéri, hein. Puis quand je suis arrivé d'en haut, tout le choc, toute l'émotivité qu'il y avait derrière tout ça, là, le choc terrible là, que ça m'a fait, là, c'était terrible. C'était positif, mais c'était dur à encaisser. Ça m'a déclenché. En termes médicaux, on va dire que j'ai décompensé, puis je suis retombé en psychose. Mais là, à jeun. Là, je suis retourné à l'hôpital. 2 semaines. Puis là, l'hôpital était bien content de savoir que je n'étais pas intoxiqué, là. Fait qu'ils ont pu faire un diagnostic, puis me donner une solution. Fait que je suis sorti de là avec un protocole médical, mais pas de job, plus de blonde, pas d'argent. Puis là, j'avais déménagé, parce que là, je m'étais séparé, là, avant d'arriver chez Hall, je m'étais séparé, puis j'avais loué un magnifique sous-sol sur la rue Beaubien. J'avais été finir ma brosse là, puis là, je me suis retrouvé dans mon sous-sol, avec quasiment plus rien, sauf que j'avais les réunions. C'est ça qui... Puis, fait que je me suis mis à faire des réunions. Il y avait des réunions à tous les jours, le midi, sur la rue Saint-Denis, là, au coin du Lutte.
Là, j'ai commencé à faire ces réunions-là, puis une réunion le soir. Fait que les 10 premiers mois, là, dans A, j'ai pas bu. Je dormais, je mangeais, puis je faisais des meetings. C'était à peu près tout. Ce que j'étais capable de faire. Puis j'ai eu l'aide aussi d'un médecin là, qui m'a suivi pendant 2 mois pour m'aider à me remettre sur pied. Parce que moi, là, je me sentais épuisé, là. Épuisé. Ça a l'air de rien, là, mais tu sais, ça faisait 19 ans là, que j'étais sur la rumba, là, puis que je tirais le diable par la queue, là, puis j'étais au bout de ma corde, là. Puis j'avais besoin de repos, là, puis c'est ça. Puis aussi, j'avais pas d'argent, fait que je suis tombé sur l'aide sociale. J'ai été sur l'aide sociale les 7 premières années dans A. Parce que quand je suis sorti de l'hôpital, après mon entrée chez les AA, là, j'étais considéré comme contrainte sévère à l'emploi. Ça veut dire que je suis pas capable de maintenir un emploi régulier, un horaire régulier au travail. Fait qu'on m'a suggéré de me reposer, là, de prendre soin de ma santé, là, surtout. Ça, je fais du meeting, dormir, manger. Puis là, j'ai commencé à me faire des amis dans A. Puis aussi, en affaires, j'ai commencé à faire du service assez tôt. Au bout d'un mois, là, j'ai fait un premier business meeting, puis là, moi, ça faisait longtemps que le monde me faisait plus confiance autour de moi. Ma blonde m'avait trahi, mes amis me parlaient plus, tout ça, etc. Fait que je vais vous parler du service. Donc, ça va être pour le prochain segment, le service. Merci André encore une fois. Donc, 7 ans à se rétablir comme quasiment à 100%, là, le repos, donc faire du meeting, être complètement disponible pour ça. Tu sais, c'est quand même une belle solution pour que ça marche à A. Puis c'est vrai que ça magane de la consommation. Puis moi, c'est comme on brûle la chandelle par les deux bouts, tirer le diable par la queue, au bout de la corde. Tout ça nous amène tellement en épuisement. Et donc, souvent, faut prendre soin de soi quand on arrive dans Alcoolique Anonyme. En plus de si on veut que ça marche, là, faut faire des changements. Alors voilà, on va aller tout de suite à la pause, comme on fait toujours, puis on va rejoindre par la suite André pour le dernier segment et aussi parler, comme il a si bien dit, du service dans Alcoolique Anonyme. Alors à tout à l'heure. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. J'espère que vous êtes toujours des nôtres, mes chers auditeurs, toujours moi, Isabelle, au micro. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aaquebec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, aussi, nous avons l'aide téléphonique, cette ligne d'aide téléphonique. Si tu ressens le besoin de parler, alors tu as le numéro de ta région. Elle est là. Alors, si tu veux contacter quelqu'un, si tu as besoin d'aide, si ça va pas en ce moment, tu peux appeler et il y a quelqu'un pour t'écouter, il y a quelqu'un pour te guider, entendre ta souffrance. Alors, reste pas tout seul. Et si tu cherches une réunion aussi, tout est là. Il y a des réunions sur Zoom, toute l'information d'Alcoolique Anonyme. Alors, va sur ce site-là, aa-quebec.org. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'André a nous raconté enfin pour ce dernier segment. Alors, nous étions rendus dans l'étape où là, il y a 7 ans quand même dans Alcoolique Anonyme, et puis je pense qu'il a déjà commencé dans les services très tôt, et puis là, il veut nous parler de cela, qui est très important dans l'implication. Alors, je te laisse la parole encore, André. À toi. Bien, merci Isabelle. Alors, c'est ça. Moi, dans ma vie, là, moi, je suis né dans une grosse famille, puis dans une grosse famille, les enfants, tout le monde met l'épaule à la roue, la main à la pâte, on a nos petits jobs à faire, puis moi, ça a été ça, mon adolescence, surtout. Puis aussi, j'ai été dans un scout,
Puis j'ai joué au hockey, j'ai joué au football, sport d'équipe. Puis quand je suis arrivé dans A, à marcher comme j'étais, puis surtout très refermé sur moi-même, là, le faire des tâches, le faire du service dans un groupe, là, ça m'a beaucoup aidé. Moi, la première affaire que j'ai faite dans un groupe, j'ai passé à la mop. Puis quand on m'a offert ça, là, c'était la première fois depuis longtemps là, que on démontrait un geste de confiance envers moi. Puis même si c'était la job peut-être pour certains la plus humiliante, là, passer à la mop d'une salle de meeting, pour moi là, ça a été ça m'a touché, tu sais, puis je passais à la mop, là, puis le plancher était propre, vous pouvez être sûr de ça. Fait que j'allais dans un coin, puis après ça, j'ai fait du café, puis après ça, ils ont vu que j'étais fiable, fait qu'ils m'ont laissé les clés du local, puis après ça, la semaine d'après, ben je montais à la salle, je faisais le café, puis ça pour moi, ça m'a beaucoup aidé. D'abord, ça me donnait tu sais, quand on prend une tâche, c'est ben moi, je m'engage à faire quelque chose. Je m'engage à faire ça, fait que je vais le faire. Puis je vais bien le faire, je le ferai pas à moitié, je vais bien le faire. Je sais faire des choses dans ma vie, tu sais, puis ça, je suis capable de faire ça. Mais même si j'étais pas capable de travailler, d'avoir une job, là, de tenir un vrai emploi, là, ça, j'étais capable de faire ça. Fait que j'ai fait ça longtemps. Puis après ça, ça c'est la première année. À un moment donné, j'ai eu une petite job en dehors de A, là, mais dans mon domaine. Aussi, j'ai pu me remettre à jour là, mes compétences que j'avais apprises à l'université et tout ça. Fait que tout ça, faire du service dans A, faire du meeting, manger, dormir, puis c'est ça. L'argent, j'ai jamais rien manqué. J'ai jamais sauté un repas. Même si j'avais pas d'argent sur moi, là. Tu sais, j'avais entendu dire des membres au début, là, tu sais, même si j'ai pas d'argent, là, même si j'ai 5 cents dans mes poches, je vais le mettre dans la poche. Poser le geste. Être disposé à en donner. Ça, c'est beaucoup plus important que que n'importe quoi. Puis ça, là, ça a un effet, je le sais pas, mais ça a un effet d'entraînement, t'sais. Fait que, tu sais, ça, pour faire du service. Puis, tu sais, moi, si je pouvais aider, là, je le faisais. Après ça, après un an, ben là, je suis devenu vice-président de mon groupe. Hey, vice-président. Écoute, vice-président, il s'occupait des achats. Acheter du café, acheter des gobelets, acheter des petits bâtons, du sucre. Puis là, moi, j'avais pas d'auto. Je me promenais en transport en commun. J'habite Montréal. Je voyageais en transport en commun. Fait que je me promenais, j'allais chez Jean Coutu. Je revenais avec des gros sacs pleins de verres à café. Puis je ramenais la facture. On me remboursait. Fait que j'ai fait ça. Puis là, après ça, au bout de 2 ans, ben là, je suis devenu président du groupe. Hey, écoute, président. Hey, tabarouette. Ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, faire ça, là. Puis j'ai vite découvert que j'avais des talents pour ça. Puis ça a été le fun. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis après ça, je suis devenu RSG. Mais pendant ces années-là, parler du travail, tu sais, quand on est nouveau, qu'on arrive dans A, là, à un moment donné, moi, j'ai réalisé que j'avais plus de temps à perdre. J'avais brûlé les meilleures années de ma vie à faire des folies, là. Puis là, j'avais plus de temps à perdre. Puis j'avais 34 ans. Puis, tu sais, j'avais l'avenir devant moi, mais il fallait que j'agisse. Fait que dans le travail, je me suis mis à exagérer puis à en faire beaucoup plus qu'on m'en demandait. Si bien là, qu'au bout de 2 ans, là, me suis épuisé puis je me suis retrouvé à l'hôpital. Mon problème là, de santé là, que je pensais qu'il était réglé, c'était pas réglé. Puis encore, au bout d'1 an et demi, je me suis retrouvé une autre fois à l'hôpital. En tout, là, dans ma vie, là, ça fait 5 fois, là, je suis hospitalisé en psychiatrie. La première fois, c'était pour des abus là, de consommation. Là. Puis ce problème-là n'a jamais été réglé. Là. Puis là, je me retrouve avec 4 ans de sobriété. Là. Puis je me retrouve à l'hôpital, encore une fois. Et puis là, l'hôpital, là, eux autres, moi, le problème à l'hôpital, c'est que je leur disais pas. Je leur disais pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête. T'sais. Puis ils pouvaient pas deviner, eux autres, ce que j'avais. Puis eux autres, ils supposaient que j'avais telle affaire. Mais la dernière fois, ils m'ont fait parler. Ils ont réussi à me tirer les verres du nez. Hein?
J'en ai dit assez là, pour qu'ils comprennent. Là. Puis là, je suis sorti de là avec un protocole médical que je prends toujours. Ça fait 25 ans que je prends des médicaments sur une base quotidienne. Et puis je vais en prendre encore longtemps. Mais ça m'a donné une stabilité dans ma vie. J'ai jamais eu de récidive de cette maladie-là. J'ai jamais eu de problème à cause de cette maladie-là. Donc j'ai pu récupérer de tout ça. Puis aussi, le fait de faire des petites tâches d'en haut, de me forcer à y aller, à aller au meeting, de faire juste placer des chaises ou faire de l'accueil à la porte, juste m'obliger à faire ça, ça m'a beaucoup aidé. On parle, il y a une expression là dans les publications, il parle de stigmate alcoolique là. Ben c'est ça. Stigmate, c'est des conséquences de nos abus, puis des conséquences sur notre santé, là, contraintes, puis psychologiques aussi, qui contraignent pendant plusieurs années. Puis là, avant que ça s'efface, fait que, là, c'est fait de telle façon, là, que c'est fait pour aider quelqu'un aux prises avec ces problèmes-là. Puis ça y va tranquillement, doucement, puis on avance un pas à la fois, un jour à la fois. Puis à un moment donné, c'est passé un miracle, je suis retourné sur le marché du travail. Puis j'ai pogné une job que j'ai gardée pendant 20 ans. Puis là, j'ai pris ma retraite en février 2020. Fait que toutes ces années-là, là, je fais du service, je fais du meeting, je me tiens tranquille, je mène pas grand train, mais je m'occupe de mes affaires. Puis aussi, la plus dure leçon que j'ai appris d'en haut, là, c'est de faire confiance, d'accepter les suggestions qu'on me faisait. Puis d'en haut, c'est pas tout du méchant monde, là. Il y a du monde du monde qui sont là vraiment pour t'aider, tu sais. Puis les suggestions qu'on fait, moi j'étais, tu sais, à marcher comme j'étais méfiant, là. Ça a pris du temps avant que puis beaucoup de souffrance là, puis de difficultés là, avant de comprendre que j'avais intérêt à suivre les suggestions qu'on me faisait, tu sais. Ça a été peut-être la plus dure leçon. Tu sais, moi, j'étais un gars qui a été élevé, je me suis élevé quasiment tout seul, là, d'une grosse famille. Tu sais, je me suis toujours arrangé tout seul. J'ai jamais j'ai jamais été dépendant des autres vraiment, là. Puis c'est ça. Fait que j'ai une espèce de fierté d'être comme ça, mais d'en haut, ça m'a pas aidé. Cette attitude-là. Puis l'alcoolisme fait aussi qu'on s'isole puis qu'on devient autosuffisant. On le lisait tantôt, là. On devient autosuffisant. C'est ça. Fait que le service, moi, ça m'a sorti de ma coquille puis ça m'a aidé vraiment beaucoup. Puis, tu sais, moi, je considère ça aujourd'hui, c'est un peu comme un incubateur, là. T'as quelqu'un de bien magané, là, tu le mets dans l'incubateur, là, tu lui donnes des soins, là, puis tu lui donnes de l'amour, là, puis tu laisses aller ça, là, puis va faire un miracle. Il va y avoir quelque chose qui va tirer de ça. Mais ça prend de la collaboration, de ma part, entre autres, là. Puis on dit ça dans le gros livre, là, ça prend, pour réussir dans le programme, ça prend 3 ingrédients secrets, puis des ingrédients secrets qu'on n'entend pas souvent parler d'un meeting, c'est la bonne volonté, l'ouverture de l'esprit, puis la rigoureuse honnêteté. Ben avec ça, là, on peut traverser les montagnes. Là, j'arrive à la fin, puis là, tout ça pour dire que je suis encore dans la hausse, ça va faire bientôt 30 ans, puis je fais encore du service. Là, présentement, je sers la région 87 comme délégué adjoint. Alors, c'est tout un honneur, c'est tout un privilège. Et puis, celui ou celle qui m'écoute, là, puis qui se pose des questions à savoir si ça marche, là. Dans mon cas, là, ça a marché, puis ça a sauvé ma vie. Alors, ce que je fais pour Aura aujourd'hui, je vous le dois bien, parce que c'est à cause de vous si je suis assis ici aujourd'hui à vous parler. Alors, merci tout le monde. Merci André. Grâce à AA et aux 3 ingrédients que tu as sûrement aussi mis dans l'incubateur pour que ça fonctionne. Merci beaucoup pour ce beau partage. J'aime beaucoup parce que à la fin, avec tout ce que tu nous as transmis, effectivement, ça donne de l'espoir. Puis ça marche à AA. Puis t'en es la preuve. Il y en a d'autres preuves. Puis c'est ça. Ça fait des miracles. C'est magique. Merci André. Alors pour ce partage, je suis certaine que tu donnes de l'espoir à l'alcoolique qui souffre
à celui qui nous a écouté ou celle qui nous a écouté aujourd'hui. Alors, je tiens à te remercier toute l'équipe. Je te remercie beaucoup, Alain, aussi d'être là à la console. Et puis, nos auditeurs, je vous dis tellement merci, je vous aime très fort. Merci d'être à notre écoute. Et puis, les collaborateurs, les radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle. Et je vous souhaite une super belle semaine et à bientôt. Merci.